Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est le dé David K, installez-vous confortablement, boum. Aujourd'hui on s'ouvre un collector de Hyper Drift, il m'a été envoyé ce collector par Magic Franco, ça fait super plaisir parce que, voilà, comme je vous l'avais dit, c'est eux qui m'ont contacté et ils étaient vraiment adorables et ils me voyaient plus à travers le contenu Pokémon. Et quand je leur ai partagé ma passion sur Magic, ils m'ont dit ok, nous on est trop chaud de te soutenir. Donc forcément, je vous recommande d'aller là-bas parce que vous soutenez une boutique de passionnés. Ils font pas que du Magic bien sûr, mais vous soutenez en tout cas une équipe, enfin deux mecs qui sont vraiment passionnés. Donc voilà, c'est super cool à eux. Encore merci de m'accompagner dans l'aventure YouTube et de me permettre de revenir à ma toute première passion. Qui est Magic, je m'en suis jamais caché. J'ai grandi dans Pokémon et très vite, quand j'ai eu vraiment mes premiers copains, on a joué à Magic. Donc ils m'ont appris à jouer à Magic. Moi je suis de cette époque où avec la 7ème génération, tu sais, Magic avec la 7ème édition, où quand t'avais un deck gobelin bien monté avec 4-3 des gobelins, t'étais le boss. Du coup ça me fait super plaisir. J'ai vraiment regardé l'édition, j'ai regardé les ouvertures qui étaient présentes déjà sur la plateforme. J'ai reçu cette display le samedi, je suis en plein travaux chez moi et pourtant vous voyez on est samedi soir, il est quasiment 20h et je tourne la vidéo parce que je ne pouvais pas patienter. J'ai regardé les cartes, que ce soit sur les variantes ou les classiques. Il n'y a qu'un truc que j'ai pas compris pour être honnête, c'est les first place ou les second place. Je me suis dit est-ce que c'est des cartes de tournoi? J'ai pas trop compris en regardant sur Card Market notamment, je me suis dit ok, est-ce que je viens chercher des cartes en particulier? Bon, je vais même pas vous dire la sérialisée numérotée parce que ce serait une dinguerie, mais je viens juste chercher des belles cartes, je viens me faire plaisir avec cette ouverture, donc voilà. Le lien de la boutique Magic Franco, premier lien en description, c'est tout logique, hein. Vous savez, je suis très sur les collaborations, les partenariats, ça j'en fais pas beaucoup, j'en ai peu finalement, et c'est toujours un plaisir en fait de les mettre à l'honneur. Je vois pas du tout, c'est comme un placement de produit, genre, en fait, je suis tellement genre content d'être soutenu par des boutiques. Faut pas que j'oublie, parce que je voulais le faire notamment, tu vois, et notamment sur ce style de vidéo, je voulais mettre le logo de Magic Franco, donc j'espère que j'ai pas oublié. Et voilà, on en profite aussi, hein, les top loaders Tyranno Box, la boutique qui me permet aussi, voilà. Mais Julien, c'est vraiment un ami, tu vois, on se connaît depuis longtemps, et du coup, voilà, vous pouvez trouver chez Tyranno Box. Alors, on n'a pas de box topper ici, sur ces éditions-là, pour protéger votre collection, ça vous l'avez compris. Je pense que de toute façon, j'en parle tous les jours. Hop, ok. Ah, bah si, on a un box topper, carte de présentation, produit non scellé destiné à la revente. Bah, du coup, je le vends 20 balles. Non, je rigole. On va se l'ouvrir, je sais pas du tout ce qu'on peut avoir dedans. Carte de présentation, donc j'imagine que c'est pas... voilà. Mais, sait-on jamais, hein. Bien sûr, j'aimerais bien avoir Lighter Sparks, ce Planeswalker. Je crois que ça... Du coup, oui, c'est... Oh, waouh. Waouh. C'est super sympa. C'est carrément sympa. Ah, une deuxième carte. Mais je pense que c'est peut-être là que tu peux choper la first place. Oh, on aurait une très belle rare de OIA. Créature légendaire, humain artificier. Chaque créature qui vous attaque le piétinement. Chaque créature qui attaque un de vos adversaires. Ok. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de créature et ou véhicule. Ah ouais, ah oui, ça coûte 4 à jouer. Mais ça coûte 4 à jouer, mais je trouve ça solide, je sais pas. Ok, on a... Non. Si, mais elle est vachement épaisse. Ok, on a deux cartes. J'imagine que la carte First Place, donc on pouvait avoir tout. Moi, j'ai eu une rare. Donc j'imagine déjà que c'est pas trop mal. Hop, je mets ça là. Et écoutez, je suis trop content. Je me suis racheté une collection Booster Collector. Faudrait que je vous la montre aussi à l'occasion parce qu'elle est vraiment... elle est banger. Elle est banger. Je me suis fait un petit plaisir. Je me suis fait un petit plaisir. Je suis réinvesti. Vraiment. Tu vois. Ok, c'est parti. Premier boubou. Ok, je fais pas de tri pour le moment. Pilote. Donc là, ok, on commence avec les... Oh, Fin Fortunes. Ok, donc j'imagine que c'est l'équivalent de Ovia, mais en rouge-noir. Franchement, c'est très beau. Alors, je sais que dans ma dernière vidéo, j'ai ouvert une carte qui coûtait une fortune. On me l'a fait remarquer et honnêtement, je la connaissais pas. Pour rappel, je pense que j'ai quand même des bonnes petites connaissances en Magic. Pour autant, ça fait quand même très longtemps que j'en ai pas fait. Très belle carte. Ok, on aura une deuxième rare avec Comptez la chance au début de votre entretien. Exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez jouer cette carte-ci. Ok, d'accord. Ok, ça c'est un accélérateur, mais... Ah, c'est un enchantement. Ah, ok, d'accord. Je croyais que c'était un éphémère ou un rituel. Enfin, un rituel.
Oh, ok, on aura une nouvelle rare avec la baie de reconversion en Extended Art, hein, du coup, là, depuis tout à l'heure. La première, c'est vraiment, je crois, que ce qu'on vient rechercher. J'aimerais bien, il y a deux, trois trucs que j'aimerais bien choper quand même. Hello. Oh, on a la petite Nissa. Moi, je suis toujours content. Tu vois, Nissa, Gianni, Chandra, Liliana. Moi, je suis toujours content. Touche terre, à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, vous gagnez ok, 2 marqueurs énergie. Vous pouvez payer 8 1. Ok, ah oui, c'est pas mal, hein. Parce que du coup, ok, c'est pas mal. Parce que du coup, ouais, ça peut te permettre de jouer des gros trucs très rapidement. C'est dommage qu'elle arrive pas, je trouve, avec déjà un nombre de marqueurs, elle. Et on terminera, je crois, sur du coup, la dernière rare du package. Euh, je regarde un peu dans le top des cartes hein, ce qu'on a. Pour le moment, je crois pas qu'on ait droppé une top carte. Ah, peut-être la baie de reconversion. Peut-être la baie de reconversion, je vois que c'est un peu dans le top. Je suis sur Card Market hein, pour ceux qui se posent la question. Le collet Périlleux. Oh, ok. Oh, et ensuite, on aura la fusée fusante. J'avais un doute sur le nom et on aura quelques échos. Putain, on a énormément d'Extended Art, c'est trop cool. Forêt foil, et après on va passer sur les cartes plus classiques. Donc ça, j'imagine que vous connaissez tout. Je sais que ce qui est ultra... voilà, ah, allez, petit gobelin. Je sais que ce qui est ultra stylé, c'est forcément les premiers slots. Ah, renvoyer une cible créature ou véhicule dans la main de son propriétaire. Ça, c'est fort, c'est toujours très fort. Ça existe. Excusez-moi, ça existe depuis la nuit des temps, dans tous les formats, et c'est ultra cheaté, on le sait. Bon, moi je veux un petit Hater Spark. Si je peux avoir une carte genre texturée. Alors là, sur cette édition, parce que j'ai l'impression qu'ils changent tout le temps hein, maintenant. Sur cette édition, les cartes texturées, c'est quoi le nom? J'ai regardé, c'est Fracture Foil. Après le Search Foil, après le... Il y a tout, il y a tout. Là, maintenant, c'est Fracture Foil. Ok, bon, écoutez, va pour Fracture Foil. J'avoue que le Radiant Lotus en Fracture Foil, c'est pas mal. Même la Chandra est terrible. Hein. Ok, c'est parti pour un Mechacopter. Ok, ce sera une rare. Oh, j'adore. Alors là, ça voilà, ça je suis ultra fan. Niveau artwork, je trouve que ça fait ultra penser au Secret Lair hein, qui pop en ce moment. C'est très dans l'esprit des Secret Lair, je trouve. Pour moi, alors vous voyez, pour moi c'est top card. Pour moi c'est top card, je veux rien savoir. Ce petit gobelin, en fait, je trouve l'artwork il est tellement fracassant. Il est foil en plus. Hein. Menace, allumer les moteurs, vitesse maximum. Ah non, mais ça j'adore. Ça, alors là, ça c'est classeur de collègue, mais direct. Hein. Je vais mettre ça. Oh, le noyau mendiant. Ok, ça doit être sur une très belle carte là. Ah, première mythique. Ah, on le sait. Ok, on a le vaisseau amiral de Lys Bravour. Et ça, il me semble bien l'avoir vu dans les top cartes, le vaisseau amiral de Lys Bravour. J'avoue que moi, alors je sais pas trop comment ça a évolué sur ça, mais c'est vrai que de mon côté, les cartes qui coûtent 7, c'est injouable, hein, hormis dans un deck tronc, quoi, en gros. Voilà. Vol initiative bien de vie, pilotage 3, recyclage. Quand vous recyclez cette carte, créez X jetons. Ce jeton... Ok, bon, ça m'a l'air très fort. Ce sera peut-être fort dans le format qui est le format limité là du moment. En tout cas, la carte est très belle. Bien sûr, en Extended Art, ça fait toujours un peu plus plaisir. Automate, ok. Ça fait un peu penser à un roi des gogos. Oh, la baie de reconversion, ça fait deuxième fois qu'on l'a. Et ça, je sais qu'elle est dans le top 15 des très pratiques jouets qui sont... Alors, j'ai plus, c'est le limité, je crois, le format le plus court. Oh, ok, on enchaînera sur... Oh, déchiquetage. Alors, ça, je kiffe l'élu. Moi, regardez, avec les petits zombies là derrière. Ça, j'adore. Ok, on aura une commune de vagabonds des coques. Ça roule. Bon, là, après, on va être sur le classico des cartes. La petite île, le mage. Oh, la piste de course, elle est magnifique. Ok, bon. Moi, j'attends mon petit Alto Spax. J'ai vu une petite Chandra aussi qui me fait bien vibrer. Mais j'avoue que pour la collecte, j'aimerais bien aussi choper le Radiant. Tu vois, le Radiant Lotus pour la collecte. Là, c'est pas une question de jouer parce que si je joue, je pense que ce sera... Alors, moi, j'ai toujours joué en moderne. Ça a toujours été mon format.
Mais j'avoue que, en fait, ces dernières années, j'ai l'impression que l'EDH ou le duel commander a pris tellement d'ampleur. Oh putain, j'ai soulevé ça, regardez. Charmant mugissant. La force de véhicule est également le nombre de terrain que vous contrôlez. Ok, à chaque fois que ce véhicule arrive ou attaque, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base. Ah ouais, c'est fort, mais il faut un pilotage 4. Bon. Oh, monument de la résilience. Je crois, là je crois qu'on est sur une carte extrêmement solide. À chaque fois que vous défaussez d'une carte, choisissez l'un, piochez une carte, créez un jeton trésor. Attends. Ah ouais, ça doit être vraiment dans le top carte. Ah ouais, tu vois, c'est dans le top 8 de cartes market. Ça, c'est très solide, ouais. Ça, c'est très, très, très solide. Oh! Oh! On enchaîne avec le démon de la vitesse. Vol pied de chînement, allumez les moteurs. Au début de votre étape de fin, vous pouvez piocher X carte et vous perdez X points de vie. X étant votre vitesse. Ok, la carte est... Je sais pas. Alors après, je pense que ça va être à double tranchant. Je pense que les puristes de Magic, ils vont peut-être pas trop aimer. Mais moi qui suis sur le retour, eh ben, je trouve ça trop cool. Donc j'attends mon petit Outer Spark, solidarité renouvelée. Ok. Ok. Bon. Ok. Ah oui, ok, bah, c'est la carte qu'on a topée du coup en classique. Donc là, je pense qu'on a forcément du Extended Art en foil. Et j'imagine que sur le deuxième slot, c'est du coup de l'Extended Art. Mais on peut pas avoir sur ce slot-là, je pense, de rare ou de mythique, hein, j'imagine. Sinon, ça ferait un peu trop dans le bobo. Ok, hop. Bon. Pour le moment, je suis content, mais j'ai pas mon Hater Spark. Je vous avoue que si je pouvais choper un petit Ketramose, ça m'a l'air tellement solide que voilà. Et puis tu sais, les dieux. Moi, j'ai joué Tassa. Ça remonte, ça aussi, les gars. Tassa, ça remonte il y a très très loin. Là, je me suis racheté. J'ai pété un plomb, j'ai acheté une display collector Seigneur des Anneaux. En Jap, hein, bien sûr. Ok, l'évasion explosive. Wow, délire, Gonti, ministre de la nuit. La carte est vraiment incroyablement belle. Ok. 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 Honnêtement, en jeu, alors là, pour le coup, j'ai aucune idée de ce que ça peut peser en termes de gameplay. Je trouve juste la carte excessivement belle, là, dans l'illustration. Oh, ça c'est cool, ça allumer les moteurs, il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. Ça, c'est très cool. Ça, je trouve ça très cool. Moteur de pioche, j'imagine que ce sera joué du coup. Oh! Waouh! Point de scarabée. Mais là, oh oui, d'accord, on est... Ah non, mais là, en fait, on est... Ok, on est sur les cartes commandeurs. Alors là, il faudrait que je regarde, pour être honnête, à chaque point du scarabée. À chaque fois que vous défaussez d'une carte de créature, vous pouvez payer 3 si vous faites ainsi. Attends, c'est très solide, ça. Pour 2. À chaque fois que vous défaussez d'une carte de créature... Mais attends, c'est super solide, cette histoire-là. Là, je m'interroge, parce que je me dis, quand je lis la carte, je trouve ça vraiment super solide. Du coup, là, j'essaie de voir... mais en fait, c'est chiant parce que c'est en commande. J'ai bien compris que c'était en commandeur, ça. Et du coup, les cartes, il faut que je tape le nom si je veux l'avoir. Hater Drift. Vas-y, je vais taper le nom parce que je veux savoir quand même... est-ce que ce que j'ai tiré, c'est ultra solide ou est-ce que je suis nul vraiment et j'y comprends rien. Du coup, alors attends. Ok, ça a l'air de faire partie des cartes solides. Du coup, pour le commandeur, je m'étais pas trompé. Ça va, j'ai encore une analyse. Voilà. Mais non, mais je trouve ça vraiment très solide. Ça, c'est une très belle carte en plus de ça. Ok, on aura une petite rare. On aura le lourdeau des beuglards. Ok, on enchaîne avec les communaux véhicules. Donc là, du coup, c'est une foil. Là, c'est une Enco. Trop belle illu. Et ensuite, on va enchaîner sur le land. Ok, canonnier. Je sais que les Coenco, les gars, voilà. J'ai toujours pas mon petit Hater Sparks. Du coup, ça me va pas. Parce qu'après, une fois que j'aurai sorti le numéroté, je me dirais, bon, ça va, tu vois, mais... Je sais même pas quel effet ça me ferait de sortir une numéroté, genre... En fait, déjà, je me sentirais pas trop légitime, parce que je me dirais, waouh, tu sais, ce serait un peu l'imposture de je reviens sur Magic et je sors la sérialisée, tu vois.
putain, j'ai 2 cartes, c'est trop chiant. Oh, elle est trop belle. Elle est trop belle, du coup. Génial. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Incroyable. Change forme. Ok. Petite carte. Ça, à mon avis, c'est pas solide du tout, hein. De toute façon, quand je vois le coup en mana comme ça, exilé jusqu'à X cartes de créatures depuis votre cimetière. Il arrive avec 3 marqueurs plus un sur lui. Pour chaque carte de... Ça peut vite faire un truc solide, remarque. Devient une copie d'une carte de créature. Si, c'est pas mal en vrai. Je suis là en train de dire que c'est nul, mais je trouve ça pas si nul. Je trouve ça pas si nul. Bon, après, elle a aucune capa, donc voilà, mais ça peut vite te faire une petite. J'imagine. Alors, si j'ai bien compris, ça peut vite te faire une petite 9-9 très rapide, quoi. Petite rare, ok. Véhicule. D'accord, le chariot. Ah, le serpent. Et hydre. Oh, ah bah si. Alors, attends. Ah non, 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 c'est slot en dessous, j'allais dire. Pour le moment, j'ai une boîte un peu légère, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez. Et oh, le marais, par contre, il est incroyable. Le marais, il est incroyable. Ok. Pour le moment, je pense que j'ai une boîte un peu léger en termes de grosses cartes. Après, je sais pas, hein, parce que ça fait longtemps que j'en avais pas ouvert. Mais tu vois, j'aimerais bien me dropper un petit lotus, un petit truc, tu vois. Après, c'est vrai que j'ai eu un monument de l'endurance, déjà, c'est pas mal. Mais j'imagine que on peut aller chercher un peu plus, tu vois. Après, c'est les mythiques en vrai. Mais en fait, voilà, je trouve ma boîte pour le moment en mythique, elle est légère. J'ai pas eu genre 2 mythiques sur le même booster ou quoi, tu vois. Ok, ça, c'est trop cool. Je trouve l'illustration incroyable. Comptez sur la chance. Je suis en train, je crois que je l'ai vu pareil dans le top carte, hein. Là, je la vois pas là, mais en gros, au début de votre entretien, exilez la carte dessus de votre... Ouais, en enchantement, je trouve ça pas mal, mais bon. Ok, petite rare avec le Impériosaure Royal. Les autres dinosaures que vous contrôlez gagnent plus un. Déjà, pour 3 t'as une 5-4, en vrai, c'est solide. Et derrière, t'as une petite capa, plus un sur tes dinos, bon. Alors, le scarabée de débris, piétinement. Oh, je trouve ça fat, en vrai. En vrai, je trouve ça fort stylé. Tu sais, moi, j'avais un deck avec le cause de gestation où tu blinkais le truc. Genre, t'imagines, tu blinks ça, genre... boum! En plus, c'est chaque adversaire, tu vois. C'est pas l'adversaire ciblé. Et toi, tu gagnes 3 points de vie. Je trouve ça très solide, en vrai. Je trouve ça trop con. Je trouve ça à la fois super con, mais super solide. Genre, 3 points de vie, quand même. Ouais, non, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok, petite rare. Prête du croisement. Ok, rare pour finir. Et en dessous, du coup, ça va être les Extended Art. La foil, la non-foil. Oh! Le bac. Je l'avais pas vu encore, je crois. Oh, ok. Et les petites... Oh, trop belle la Chandra, là. Et les petites Co. Bon, ça, on y fait moins gaffe. Je sais que quand vous regardez les ouvertures, ça, c'est des trucs qui vous passionnent un peu moins. Alors déjà que je prends mon temps parce que c'est vraiment une ouverture plaisir, tu vois. Donc, je prends mon temps parce que bah, c'est quand même un collector, tu vois. Enfin, voilà, j'estime qu'on... Oh, putain, le token est incroyable, le token zombie, là. Allez, une petite mythique en première slot, franchement. Ah... Oh, waouh! Attends, mais... Attends, mais c'est une fracture foil, ça, les gars? En vrai, non. Non, mais je pense pas que ce soit une fracture foil. Mais la carte est dingue. La carte est dingue. J'essaie de trouver la rêve directe. Je pense que c'est... Non, c'est la version extra, la 404 en foil. Incroyable. En japonais, comme ça. Ça, c'est... Alors ça, c'est collection, mais direct, les gars. Je suis trop content là. Là, je suis trop happy quoi. Non, ouais, en fait, la fracture foil, c'est la numéro 414. Et là, ok, je pense que fracture foil, j'en ai jamais vu, hein, donc. Mais alors là, tu vois, je trouvais ma boîte un peu molle. Et là, d'un coup là, oh, le plan imparable avec le Jace. Alors, what? C'est trop fort. Ah non terrain, non terrain. Alors là, les gars, qu'est-ce qu'on fait là? Ça, je pense que tu vois,
Ça, c'est pour mon plaisir personnel. Donc, c'est soit classeur, soit grading. Je sais pas, je grade pour mettre la carte dans un boîtier. Globalement, là, la note sur ça, je n'en ai strictement rien à faire. C'est juste parce que je vais trouver le boîtier beau et trouver que ça met en valeur ma carte. Ou alors, c'est classeur à top loader en 2 par 2, tu sais, les petits là. Oh là là. Ah là, je suis refait. Là, vraiment, je suis refait. Là, ça, c'est trop cool, tu vois. En fait, j'attends finalement pas grand-chose de mes ouvertures. Je le fais par plaisir parce que j'ai la chance, le privilège de le faire. Donc, tout ce que je veux, c'est juste rentrer des belles cartes dans ma collection. Et là, le fait en plus, c'est qu'elles soient en japonais comme ça et tout, moi, j'adore. Le plan imparable, je trouve que c'est très solide. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh, et ben on aura la mascotte. En fait, je les ai tous tirés, hein. Pour 1 0-0. Avec un marqueur. Avec un marqueur, ok. À chaque fois que cette créature attaque. Tant qu'elle est scellée. Ok. Je vous avoue qu'il y a des capas qu'il faut que je retravaille, hein. Le mentor. La rare avec expert. Ok. Et ensuite, on va enchaîner sur les extended art. Alors, je suis désolé, les tulos. Je suis un petit peu malade. Pour être honnête avec vous, j'ai le nez qui coule. Oh, je suis trop content. Tu vois là, je suis content. En fait, je n'attends plus rien de mon ouverture. En plus, mais après, il me reste quand même pas mal de boosters. Alors, je sais pas c'est quoi le ratio, je me rends pas compte de ma chance, hein, si vous voulez. Hop. Donc, ouais, donc en fait, le premier slot est véritablement le plus intéressant. Ah, là, je fais tout le temps de cartes, c'est un peu galère. Allez, qui serait une rare. Oh, les landes, ça fait toujours plaisir. Les landes, c'est vraiment... En fait, les landes, c'est tellement un classique et un basique. Donc le land, c'est toujours très cool. Oh bah, double land. Ça fait toujours très plaisir, comme je vous ai dit. On n'aura pas triple land, par contre, il est incroyable. Le rouleau aplatisseur de Gastal est magnifique. Célérité, piétinement. Arrive, il devient une créature artefact jusqu'à la fin du tour, pilotage 2. Ok, je trouve ça très stylé. Enfin, je trouve l'élu très stylé, en tout cas. Ok, conduit de flux. Et ben putain, on n'avait pas fait de land jusque-là. Et là, on est servi. Là, on est servi. La base de mana, on sait... Oh, trop gelé. On sait que, voilà, Magic, c'est toujours la base de mana, la base de mana. Alors, je vais mettre ça là. Il va me rester quelques boosters encore, les gars, pour profiter comme un petit fou. Ah, quel plaisir. Mais t'as vu, je le fais en détente, tu vois, parce que je sais que logiquement, tu sais, faut mettre du rythme, faut rendre ça dynamique, machin. Mais là, c'est tellement le plaisir, c'est le plaisir. Putain, la carte que j'ai ouverte là, elle est magnifique. Comment elle s'appelle? Je l'ai juste là, hein, je l'ai regardé. Je l'ai regardé juste là. Je m'étais mis les cartes parce que c'est vrai que, ben, quand, autant, par exemple, Seigneur des Anneaux, j'étais comme un fou. Loot the Pathfinder. Je connaissais tout. Là, j'avoue que j'ai tout regardé, mais j'ai encore besoin d'apprendre. Ah. Oh, la carcasse mécanique. Pareil, hein, là, j'imagine qu'on est sur une grosse top card niveau gameplay, je pense. Là, pour le coup, la carcasse est insane, je suis sûr. Voilà, je l'ai vu. Voilà, Briglass Garhulk. Ouais, top carte aussi. Elle est magnifique. Elle est foil en plus. Elle est incroyable. Alors, côté élu, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, sur ça, tu vois, je suis un peu plus mitigé. Je trouve que le foil, il rend pas non plus spécifiquement bien. Tu vois, enfin, voilà. Je trouve que ça manque, peut-être, ça manque un peu de texture. Voilà, ça manque un peu de texture et de relief sur Magic. Moi qui suis habitué à Rise, hein, c'est vrai que là, bon, ça manque un peu de trucs. En tout cas, j'imagine que c'est extrêmement joué. Donc, ça, je vais le mettre de côté parce que ça, ce sera pour les échanges. Oh, waouh! Là, tu vois, l'élu est folle, je trouve, encore. Oh, le chariot, meneur de crypte. Putain, j'ai le nez qui coule, c'est un enfer, les amis. C'est... Ajouter un, régénérer une cible, ombre, squelette, spectre. Ah, pour deux? C'est solide, ça, non? Attends, le cimetière, je le trouve ultra solide, moi. Ah oui, voilà, il est dans le top card des commandeurs. Bah, tu m'étonnes. Le cimetière est ultra solide. Ça m'étonne pas. Ok.
Après, je ferai tout montrer, hein, de toute façon. La portée vehicle. J'ai pas fait toujours attention aux cartes des commandeurs. Je me demande si j'ai pas topé l'enchantement qui est top card. Alors attendez, je vais mater ça. Je suis à deux doigts de me dire que j'ai eu le... Parce que là, tu vois, j'ai mon œil dans les top cards. Et je me demande si l'enchantement, je l'ai pas eu. J'avoue, tu vois, c'est là que je pêche un peu. Mais c'est normal, je m'y remets. Voilà, il faut que je refasse un peu mes connaissances. Eh ben si, voilà. Je me disais bien que je l'avais droppé. Voilà, je me disais bien que je l'avais droppé quand je le voyais. Là, il y en a, ils ont dû se dire vulgairement, putain, je lui pisse dessus, il s'est pas rendu compte qu'il avait ça. Excusez-moi, les amis. Excusez-moi, je le sais. Oui, oui, c'est une top carte, hein. C'est une top carte. On va gentiment sliver ça. Oui, 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 c'était une grosse top carte. Mais après, il y a plein de cartes que j'ai pas ciblées que j'aurais dû, hein, j'avoue. Il me reste 3 boubous, les petits potes, et j'ai pas mon Hater Spark. Ça va pas, ça va pas. Moi, ce que je veux, c'est juste vibrer, c'est avoir mythique au premier slot et me dire peut-être, c'est, tu vois, c'est une Jap ou voilà. Allez, waouh. Zombie armé. Putain, frère aussi, ça. Oh, 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 il est moins beau, lui. Lui, il est moins beau, les gars. Le petit requin. Alors là, j'avoue que là, le capitaine requin, je l'avais pas vu venir. Oh, waouh. Frimas, concurrent maudit. Magnifique. Parade, paye 2 points de vie. Les artefacts que vous contrôlez ont la parade. Et en fait, si je suis honnête, je devrais pas le dire, tu vois, en vidéo, parce qu'on dirait voilà. Mais je m'y remets avec toute la bonne volonté du monde, mais parade, je connais pas. En fait, c'est ça, Magic, c'est qu'il y a des nouvelles capas constamment sur toutes les éditions, et c'est vrai que ça, je trouve, c'est un truc, ça te freine un petit peu à te remettre à jouer, parce que c'est difficile d'appréhender le gameplay quand il y a plein de capas que tu connais pas. Mais la carte est incroyable. Ah, le petit fabricant. Ok, le petit mystique de la tombe. Oh! Marche du limon. Attends, mais la carte est verte. À travers le téléphone, je la voyais noire. Les créatures que vous contrôlez ont une force et une endurance de base de 6-6 sont des limons en plus de leurs autres types. Ok, d'accord. À chaque fois qu'un adversaire lance un sort, si ce n'est pas son tour, vous pouvez... Ah ouais. C'est pas mal, ça. Je trouve ça... Je trouve ça excessivement solide, moi. Alors, est-ce que c'est dans les top cards, ça? Parce que moi, je trouve ça frais. Oui, c'est dans les top cards de l'édition. Je me disais bien, ça coûte 6, mais une fois que tu l'as joué, je pense dans le notamment dans le format limité. Hein, enfin, vraiment, le limité, je sais pas si c'est le bon nom, mais c'est le format des éditions en cours, quoi. Je vois ça comme très puissant. Ok, ensuite, on aura les Extended Art. Et ensuite, on aura notre petit bagage de Co Co. Hop, que je vais ranger juste ici. Pas Data Spark pour le moment. Il me reste 2 boubous. Est-ce que je suis en droit d'espérer un petit Data Spark? Déjà, franchement, en vrai, ouverture réussie. Parce que côté élu, il n'y avait pas, je trouve, en vrai, il n'y avait pas beaucoup plus frais. Après, je les ai peut-être parce que elle, je l'ai entre les mains. Mais après, le Lotus est quand même excessivement frais. Mais je trouve que là, je me suis pas mal débrouillé quand même. Après, j'avoue que Curse Clock a l'air incroyable. Bon, après, je pense pas que tu puisses en avoir 2 dans la même boîte. Hein, parce que je pense que déjà, il y en a peut-être pas une de garantie pour tout le monde dans chaque boîte. Hein. Donc déjà, je suis très content. Allez, juste vibrer un petit coup là. Oh! L'avare aux ossements. Alors, alors là, voilà, je suis perdu, les gars. C'est quoi ça? Non, mais ça, j'ai pas vu encore. Tu vois? Et là, j'ai l'impression de passer pour un sgeg et du coup, ça m'énerve, en fait. Parce que j'ai regardé et cette carte, voilà. Donc là, je suis obligé de chercher, tu vois. Et ça, c'est compliqué. Ok, les gars. Donc, je suis sur Card Market, bien sûr, pour regarder. Donc ça, c'est un invité d'honneur. Donc j'imagine c'est des tirages que tu peux avoir quelque part un peu en supplémentaire. Et visiblement, c'est une très belle carte vu qu'elle coûte, je viens de voir 40 € en foil. Donc voilà, donc je connaissais pas invité d'honneur, carte invité d'honneur, je viens de découvrir. Tu peux en avoir plein, notamment le Mox de Chrome. J'avais pas percuté pour être honnête, j'avais vu qu'il y avait le Mox Chrome, mais j'avais pas vu que le Mox Chrome
tu pouvais le choper en carte d'honneur. Je viens de voir tout ce qu'il y avait en carte d'honneur. Alors, je sais pas si on peut trouver toutes les cartes invité d'honneur là-dedans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je viens de tirer une très belle carte. Je viens de voir que tu as endurance, subtilité. Il y a des très belles cartes dans invité d'honneur. Je connaissais pas. Il y a Fury, bon, il y a les 5. Il y a même un Seigneur de l'Atlantide. Bon, t'as toutes les mana cryptes. Incroyable. Je savais absolument pas. Donc voilà, je suis trop content de découvrir. Méga tirage, étant donné que ça vaut quand même 40 euros. Donc bon, je suis super content. Je fais mes petites recherches en même temps, hein, voilà, vous l'avez compris. Oh, magnifique. Trop cool. Cette créature ne peut pas bloquer. Cette créature a la célérité tant qu'un adversaire a 10 points de vie ou moins. Ok. Ok. Ça, c'est frais, ça te fait un bloqueur, du coup, avec la célérité qui repop constamment. C'est plutôt pas mal. En tout cas, ouais, putain, il y a des belles cartes dans Invité d'honneur. Hein. Comme quoi... Plein gaz. Ok, un co. Et ensuite... Ok, super content. Elle est magnifique, hein. La carte est magnifique. Franchement, ben, encore une fois, un très gros tirage. Hein. Je fais attention à ce que je dis parce que je me dis, s'il y a des puristes, ils vont me dire, oui, David, t'es pas assez content. Alors que je suis content. C'est juste, je suis surpris, tu vois. Dernier boubou. Bon, franchement, si j'avais une mythique dans ce boubou, bah, je serais content. Parce que ça me ferait vibrer. Je me dirais, c'est peut-être Little Spoke. Tu vois, ou alors une carte invitée d'honneur. Bon, le Mox, j'y crois pas des masses, tu vois, maintenant, mais bon, sait-on jamais, hein. Attention. Ce serait une rare. Ok, ce sera le Lourdeau des Beuglards. On l'a déjà eu, hein. On l'a déjà eu, Lourdeau des Beuglards. Ensuite. Enchaîner avec une deuxième rare avec Ovia, qu'on a droppé tout à l'heure dans la version... first place, second place, alors je sais pas, ou invité d'honneur, je sais pas comment vous la nommez du coup. Ok, on enchaînera. Oh, batterie, alors attendez, ça m'intéresse parce que surmener batterie, créer un jeton de créature 1 blanchant avec le 1 de vie. Ok, quand vous recyclez cette carte, les chats que vous contrôlez acquièrent la défense talismanique et l'indestructibilité. Excusez-moi, merci, vous pouvez mettre en commentaire à tes souhaits. Alors, moi, je me dis toujours, quand c'est blanc, que ça coûte 1, toujours regarder parce que c'est probablement dans le top carte. Voilà, on connaît toutes ces petites créatures-là, 2-1 pour 1. Non, je vois pas dans le top carte, peut-être je regarde mal, hein, mais je ferai plus attention après. Une petite mythique quand même pour finir. Le Prophétie Scarabée. Prophétesse du Scarabée, pardon. Attention, dernier slot. Ok, on aura Bretailleuse Intrépide. Bretailleuse. Lunko. La commune. Et derrière, on va enchaîner avec les petites Co Enco. Bon, je crois que, honnêtement, le tirage de ma boîte, il doit être extrêmement solide. En fait, j'ai tellement de cartes. J'ai vu tellement de cartes passer, j'ai l'impression... qui était folle. La solidarité renouvelée. Alors attendez, je vais prendre tout ça et je vais vous montrer. Résultat de la boîte. Magnifique, hein, ça. J'ai quand même eu quelques landes. J'ai vu que ça, c'était très solide. Les deux là, ça c'est super solide. Ça c'est super solide. J'ai d'autres trucs qu'il faut que je regarde, hein, mais globalement, je trouve que... Je sais pas ce que vous en pensez, ça fait longtemps que j'avais pas ouvert vraiment un collector de Magic. Mais je trouve que ma boîte, elle m'apparaît comme vraiment solide. Après, de toute façon, je m'en fous parce que j'ai droppé ça. Et rien que ça me rend heureux. Voilà. Bon, bah écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi. J'étais très chill, j'étais en détente. Parce que je voulais prendre le temps, je voulais apprécier ce collector. Je vois qu'on est à 35 minutes de vidéo, c'est énorme. Merci à tous, je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite de kiffer vos ouvertures de booster. Et n'oubliez pas, le lien de Magic Franco est en premier lien de description si vous souhaitez les soutenir autant que eux ils me soutiennent. Merci à tous, c'était le D, David K, pour la communauté et les passionnés. Peace.